Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Afrobasket, le numéro 266, avec un brin de tristesse. En effet, le professeur Alain Ekra, président émérite de FIBA Afrique, nous a quittés. Cette émission est dédiée à sa mémoire, mais aussi consacrée à la Coupe du Monde aux Philippines, une Coupe du Monde qui vient de se terminer. Au sommaire de ce 266e numéro, entièrement consacré à la Coupe du Monde de basket, retour sur la prestation de nos représentants, le Sud-Soudan, la Côte d'Ivoire, l'Angola, l'Égypte et le Cap-Vert. La famille du basketball africain pleure la mort du professeur Alain Ekra. En effet, le président émérite de FIBA Afrique s'est éteint ce 8 septembre en Côte d'Ivoire à l'âge de 83 ans. Il aura d'abord servi le basket ivoirien comme président avant de devenir le président de la FIBA Afrique de 1998 à 2010. Nous allons vous faire revivre tous les meilleurs moments de nos représentants africains et nous commençons avec le Sud-Soudan et la Côte d'Ivoire et avec Malik Daou. I'm very excited along with my teammates. I feel like we have the opportunity in front of us to shock some people. Nous voulons choquer le monde lors de cette Coupe du Monde et croyez-moi, nous en avons la capacité. Nous ne voulons pas juste participer pour participer. Ces mots de Nounou Omote, prononcés au printemps dernier, résonnent encore comme si c'était hier. Les Bright Stars l'ont promis, les Bright Stars l'ont fait en réalisant une excellente Coupe du Monde, se qualifiant du coup pour les Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine en tant que meilleure nation africaine. Classé 62e mondial au ranking FIBA, le Sud-Soudan finit cette Coupe du Monde à la 17e place en se classant devant des sélections nationales plus huppées et plus expérimentées sur le papier. C'est dire tout le travail qui a été accompli par Lou Holding et sa fédération qui, depuis l'adhésion de son pays à la FIBA en 2011, n'a eu de cesse de se battre pour mettre le Sud-Soudan sur la carte du monde. Sur le parquet de la City Arena de Manille, aux Philippines, on a vu une équipe conquérante, ne doutant de rien, très agressive en défense, présente au rebond, avec à la baguette un Carlik Jones étincelant. Avec ses 20 points de moyenne par match, le sociétaire des Chicago Bulls a été un des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde. Bien aidé par Omot, 14 points par match, Wenyen Gabriel et Marial Chayok, le tout bien encadré par le capitaine Kwani Kwani et magistralement coaché par Royal Ivy, le Sud-Soudan a remporté 3 victoires en 5 matchs, ce qui demeure le meilleur bilan africain de l'histoire dans une Coupe du Monde. Cette sélection avait aussi en son sein le plus jeune joueur de la compétition en la personne de Kaman Malouat, 16 ans, qui du haut de ses 2,15 m n'a pas eu froid aux yeux quand il a eu du temps de jeu. Et dire que ce jeune homme vient de l'Académie NBA Africa du Sénégal, c'est la preuve que l'avenir est vraiment prometteur pour ce pays. Maintenant, il va falloir s'atteler à bâtir une ligue nationale solide avec un vrai championnat de qualité. Car, seul bémol dans cette équipe, il n'y avait aucun joueur formé localement ou évoluant au pays. Pouvait-elle faire mieux? Est-elle à sa place ou laisse-t-elle un goût d'inachevé? Il est clair que les questions sur la participation de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde de basket ne s'estomperont pas de sitôt, d'autant plus que l'on se souvient de l'atmosphère délétère qui prévaut depuis un an autour de cette équipe à la suite du changement de sélectionneur. Qu'à cela ne tienne, personne ne reprochera aux éléphants leur attitude sur le parquet à Jakarta. Ils se sont vaillamment battus. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les armes qu'ils avaient. Mais sans véritable pivot de métier, il est clair que les Ivoiriens allaient souffrir au rebond, et ce fut le cas. Dans le jeu extérieur, Souleymane Diabaté a montré qu'il faisait partie des meilleurs mondiaux à son poste de meneur de jeu. Nisré Zouzoua, Jean-Philippe Dallier et Maxence Dadier sont d'excellents arrières. Mais la Côte d'Ivoire a été dominée dans les grandes largeurs au niveau de son secteur intérieur. Cédric Ba, meilleur rebondeur ivoirien, avec environ 6 prises par match, rendait une vingtaine de centimètres à ses adversaires, ce qui, au niveau mondial, est totalement rédhibitoire.
La Côte d'Ivoire se classe donc 27e mondial en ayant remporté un seul match sur les 5 disputés. Une mauvaise sélection de tirs à 3 points et de nombreuses balles perdues ont notamment amoindri le rendement des éléphants. La bonne nouvelle pour les Ivoiriens, c'est qu'ils obtiennent le droit de disputer le tournoi de qualification olympique, se classant au niveau africain devant le Cap-Vert. C'est peut-être une maigre consolation, mais c'est aussi, espérons-le, l'occasion de se remettre au travail afin de bâtir une sélection plus équilibrée et taire enfin les querelles intestines. Joël Bougmis, quant à elle, nous fait découvrir les performances des requins bleus du Cap-Vert. Mission accomplie pour le Cap-Vert qui a valablement représenté l'État insulaire à la Coupe du Monde de FIBA 2023. Le Cap-Vert entre dans l'histoire en devenant le plus petit pays à prendre part au mondial de basketball. Un statut qui était jusqu'ici détenu par le Monténégro depuis 2019. I think it's going to be a good thing for us. Things are very well organized. It's our first time here, but I think we have a lot to show. We've been practicing. We had 2 practices here already. Battus d'entrée de jeu par la Géorgie lors de la première journée sur le score de 60-85, les basketteurs capverdiens, comme toutes les autres sélections africaines, ont essuyé leur première défaite en Coupe du Monde. Ils se sont ressaisis lors de la deuxième journée de la poule F. Cette fois, l'adversaire était plus accessible sur le plan du jeu. Cette journée du 28 août 2023, le Cap-Vert s'impose face au Venezuela sur la marque de 81-65. Cette défaite marque la fin du parcours du Venezuela en Coupe du Monde. Les Sharks sont aux anges, ils viennent de remporter leur toute première victoire en Coupe du Monde. C'est leur première apparition à cette compétition, ils rêvent de franchir le second tour. Pour y parvenir, le Cap-Vert devait s'imposer face à la Slovénie. Les choses ne se passent pas comme prévu, ils perdent 77-92 contre les Slovènes et voient leurs chances de qualification s'envoler. Il faut se relancer dans les matchs du classement. L'aventure démarre contre la Finlande qui l'emporte 100-77. Le Cap-Vert se mord les doigts une nouvelle fois, mais ne désespère pas. La dernière tentative face au pays hôte, le Japon, sera vaine. Le Cap-Vert s'incline à Onakawa 71-80, un match de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui se termine par une défaite capverdienne. L'aventure aura été belle pour le Cap-Vert durant cette Coupe du Monde de FIBA 2023. Entre pleurs de joie, tristesse et forte émotion, l'État insulaire, composé d'archipels volcaniques, aura laissé sa marque de fabrique au Japon. Antoine Bell, quant à lui, nous fait revivre les meilleurs moments des Palancas Negras d'Angola et des Pharaons d'Égypte. 49e nation au ranking international, l'Angola était l'un des 5 représentants de l'Afrique à la Coupe du Monde de FIBA 2023, Coupe du Monde lors de laquelle elle était logée dans le groupe A, en compagnie des Philippines, pays hôtes, l'Italie et la République dominicaine. A lot of illusion and with the intention to keep developing, keep improving and try to get our goal that is qualifying for the Olympics. Le parcours des Palancas Negras n'a pas été des plus faciles d'entrée, malgré la présence d'une jeune garde prometteuse avec des joueurs comme Bruno Fernando, Childe Dundao ou Gelson Concalves. Tous ces joueurs ayant fait leur classe dans les compétitions jeunes avec l'équipe nationale d'Angola. Les Angolais sont donc battus au premier match par l'Italie par un score de 81-67, mais ont de la ressource et rebondissent lors de la deuxième rencontre face au pays hôte, les Philippines, sur un score de 80-70. Le troisième et dernier match de poule se présente donc sur la configuration to win or back home, comme le disent les anglo-saxons. Face à l'Angola, la République dominicaine, une équipe très expérimentée. Match de très haute facture, où chaque équipe a eu son temps de gloire. Résultat des courses, 75-67 en faveur de la République dominicaine. Avec un bilan de 2 défaites et 1 victoire au premier tour, les Angolais sont donc éliminés et renvoyés au match de classement, lors desquels ils seront battus, premièrement par la Chine, sur un score de 83-76, et ensuite par le Sud-Soudan, sur un score de 101-78. L'Angola termine donc 26e sur 32 équipes participantes à cette Coupe du Monde, mais est tout de même qualifiée au tournoi pré-olympique de TQO, qui pourra leur ouvrir les portes des Jeux Olympiques d'été à Paris 2024. Déjà omniprésent à l'international dans les catégories jeunes,
Faire bonne figure en équipe première était l'objectif de l'équipe d'Égypte dans cette Coupe du Monde FIBA 2023. Le tirage au sort loge les Pharaons dans le groupe D, en compagnie des géants lituaniens, du Monténégro et du Mexique. Tirage qui présage un travail titanesque de la part des Égyptiens pour se qualifier au second tour. We're very excited to represent the team to the best of our ability and to kind of show the world how far we have grown as a basketball program, but also as a country. And we're here to do the best. Les poulains du coach Roy Rana issus des défaites consécutives, d'abord face à la Lituanie, 93-67, ensuite face au Monténégro, 89-74, mais c'est sans compter sur le mental d'acier des Égyptiens, qui se rattrapent en dominant le Mexique, franchissant la barre symbolique des 100 points. 100-72, les Égyptiens ont leur victoire au mondial. Éliminés au premier tour, la course pour le tournoi pré-olympique devient le cheval de bataille des Égyptiens lors des matchs de classement. Les Égyptiens se remettent en selle et ne lâchent rien. Ils dominent donc la Jordanie, 85-69, avant de s'incliner face à la Nouvelle-Zélande. Au finish, l'Égypte est qualifiée pour le TQO et occupe la 20e place sur 32 équipes participantes à la Coupe du Monde 2023. Au-delà de toutes ces performances, nous avons voulu vous faire revivre les meilleurs gestes de nos professionnels et c'est surtout de nos représentants africains. Down to the wire. The players are over in the fans. It's celebrating with the fans. It's thought he was fouled. Has to go for the tip in. No good. Now Angola can push this. Down finds Bruno Fernando at Boa Noche. Good night. Take it strong. Finish the play. Give your team the 2-point lead. Super enormous. Absolutely enormous in that game. Those shots. And when you shoot bad shots or difficult shots outside of the, you've got to give the effort to sprint back, even when you're tired. The king of South Sudan, Juba Airlines, one more time. The Palace of Juba. By that. Yeah, beautiful. Voilà, Afrobasket, c'est fini. On se retrouve pour un autre numéro. Restez fidèles à la suite de nos programmes.